bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous. Hey, Congolais, Congolais. Ah, je suis en train de faire mes courses. Hein. Je suis dans le magasin de bricolage, en train de faire mes courses. Chers Congolais, je vais vous dire un truc. Attendez. J'arrête d'abord de chiquer. Et voilà, je vais vous dire un truc. Vous savez la moi maïli. Vous savez la moi maïli. Boya kaka boyete, boye kaka panagayi, bobandi koloba bilobela. Ebele baza maïli te. Vous avez la carte église à clairvoyance. Ebele aba congolais baza la maïli te bandi konangayi. Ce qui n'a commis eloko ezana tina. Ngana ye koleka Yesu awana. Nazo yebisa bino. Nazo yebisa bino ngana yaka penza. Neti Yesu, koleka Yesu, parce que Yesu akosa mingi, n'est-ce pas? Yesu akosa pesa batu esprit ya ivrognerie, parce que ba message ba miracle ya liboso Yesu asalaka pesa ka batu masanga, batu ba melaka masanga, balangwa kakuna, masanga na balubeza ka kitoko mingi. On sait que oui, l'alcool ce n'est pas bien pour la santé, mais il a fait des miracles pour la bière, les vins, les gens commencent à s'enivrer et tout ça. Tapotez les lives. Je reste pas longtemps parce que je suis dans un magasin de bricolage. Je suis en train d'acheter mes histoires du jardin et tout ça parce que voilà, cet été ici on va rester beaucoup dans le jardin. Et comme je suis bien portante, je dois me remettre à jardinier, n'est-ce pas? Voilà. Tapotez les lives. Allez regarder, j'ai fait un post là-bas et dans ce post il y a un pasteur. Déjà, il est en surpoids. Papa Mokola, c'est comme on dirait avec la capéba diabète et tout ça là. Et ce pasteur, il est en train de dire que Dieu a des caprices. Lui, il fait la volonté de Dieu. Il ne s'en plaint pas. Lui, il est fanatique de Dieu. Comment vous pouvez être fanatique de quelqu'un? Et ça, ce sont des messages que, oui, les Africains ne doivent pas entendre ça dans les églises. Parce que ce sont des messages codés, erronés. Les Africains, ils sont fanatiques des êtres humains. Ils sont fanatiques des présidents, ils sont fanatiques des ministres, ils sont fanatiques de son chef au boulot. Ça, ce sont des messages méchants. Ce ne sont pas des messages réglo. La tête des Africains, on va leur dire, ils doivent se libérer cérébralement. Les Africains doivent réfléchir de leur propre chef. Il n'y a pas des histoires de fanatiques. Vous ne devez pas être même fanatique de qui que ce soit. Vous devez être d'abord vous-même, portant votre cerveau et réfléchissant. C'est tout. C'est ça même la clé de réussite. Les pasteurs là, il est bourrique. Il est bourrique. Vous allez être fanatique de quelqu'un que vous ne voyez pas. Hein? Le pays là, est-ce que vous devez encore prêcher ces genres de prêche de dire que oui, vous devez attendre la volonté de quelqu'un? Les pays là, il faut s'élever. Il faut s'élever comme les Burkinabés. Est-ce que vous avez déjà entendu Ibrahim Traoré dire que oui, voilà, on attend la volonté de Dieu, on attend ceci et cela. Et ces pasteurs-là, c'est ceux-là qui vous ont abîmé la tête. Hein? Soyons quand même réglo et réfléchis. Vous aimez vous mettre dans des bêtises avec les pasteurs idiots. Moi, je dis tous les pasteurs sont idiots. Moi, je les dis, oh, Bazamaye était ma pasteur. Parce que si les pasteurs pouvaient vous prêcher la vraie évangile, de dire que oui, il faut sauver les pays, vous ne devez pas attendre. Même Jacob dans la Bible s'est battu avec Dieu. Jacob s'est battu avec Dieu jusqu'au petit matin, jusqu'à ce que Dieu était tellement fatigué que Jacob le tabasse. Dieu il a donné un coup, il a cassé la côte. C'est ce que la Bible nous dit. Comment vous devez attendre que Dieu vous fasse des choses? Comment vous devez attendre? C'est que tu es fanatique de Dieu. Dieu vous a dit que d'être fanatique. C'est maintenant où on nous dit que nous devons danser dans Dieu, il faut aller danser pour Jésus avec les hanches. Hein? On doit danser avec les hanches pour Jésus-Christ. Et des gens trouvent ça normal. Et les autres vous disent qu'ils doivent réécrire la Bible pour leur nom. La Bible doit encore continuer, qu'on doit d'abord l'écrire. Vous ne voyez pas que c'est des messages qui sont idiotes, des messages stupides. Soyons quand même censés, réfléchissons un peu. Des messages erronés, des messages qui font... Ici, là, vous allez voir, tout le monde travaille. Il y a ceux-là qui viennent acheter, il y a ceux-là qui ont des petites entreprises, même s'ils n'ont pas fait des études. Hein? Ils ont des petites entreprises de jardinage, ils ont des décorations. Ils sont là en train de travailler, d'acheter des histoires. Hein? Il n'y a que vous qui attendez à ce que Dieu fasse des choses pour vous. Dans ces pays-là comme le Congo, vous devez attendre la main de Dieu. La main de Dieu, est-ce qu'elle existe là-bas? La main de Dieu, c'est de vous tuer. Dieu, il est d'accord à ce qu'on vous tue.
Dieu, il est d'accord à ce qu'on vous viole. Dieu, il est d'accord à ce que Kagame vous menace. Ça, c'est ça la volonté de Dieu. Et que vous devez le cautionner, ce Dieu-là. Hein? Vous devez cautionner un Dieu aussi irresponsable. Un Dieu aussi irrespectueux. Un Dieu aussi méchant. Un Dieu non compatissant. Et vous devez déjà l'attendre parce que vos pasteurs vous racontent des messages. Les pasteurs à Vimbi Boumout. Les pasteurs là, il n'est même pas en bonne santé. Il a la diabète, il a des problèmes de je ne sais pas quoi. Et lui-même n'est pas au courant. Quand vous le voyez, son ventre est là réuni comme ça, là, en boule. Hein? C'est celui-là qui viendra vous dire des choses, sa propre santé, il ne connaît même pas qu'il est en surpoids parce que le ventre gros comme ça veut dire qu'il a des problèmes de santé. C'est celui-là que vous attendez qu'il vous raconte des bêtises, des inepties au longueur de journée. Ah, c'est triste. Hein? C'est déplorable. Déplorable. Vous êtes là en train d'attendre que les pasteurs vous fassent des choses, que les pasteurs vous disent des choses, que les pasteurs... Je ne sais pas. Il faut rester calme. Hein? À un moment donné, il faut réfléchir. Il y a des histoires là de Dieu. Tu ne peux pas... Dieu, il est capricieux. Dieu, il est capricieux. Lui, t'a créé, il doit faire tes caprices. C'est des enfants qui font les caprices chez leurs parents ou bien c'est Dieu qui fait les caprices chez leurs enfants. Regardez même les messages en question, les messages stupides. Hein? Et Dieu, il est capricieux. Lui, il est soi-disant votre père. Comment ils doivent faire des caprices? Vous avez déjà vu un parent qui fait des caprices chez des enfants? Ou bien c'est des enfants qui font des caprices chez Dieu, chez leurs parents? Hein? Ça a quand même réfléchi. Nous, vous pensez que nous, on ne se pose pas de questions. On est tellement bêtes, on ne fait pas fonctionner notre cerveau. Nous, on fait fonctionner notre cerveau du matin au soir pour comprendre un peu comment est-ce que les gens peuvent tomber aussi bas. Comment est-ce que les gens ne peuvent pas réfléchir dans ci et dans ça. Donc, un papa qui est capricieux devant ses enfants. L'inverse. Ou c'est des enfants qui doivent être capricieux devant leur papa. Donc, Dieu, il est capricieux. Et en plus, c'est même Dieu-là, il est jaloux. C'est même Dieu. Tout ce qu'on vous défend par votre Dieu-là, lui-même, il fait ça. C'est lui-même qui a tué des gens. Il a fait des inondations. Il a fait ceci et cela. Et vous allez nous prêcher ce genre de choses. Donc c'est lui-même qui tue les gens au Congo, c'est sa volonté, n'est-ce pas? C'est lui qui a donné la terre, mais il n'a pas donné les cerveaux aux gens de réfléchir.